Le Radial, également connu sous le nom de pneu X, est aujourd'hui encore un pneu standard qui équipe la plupart des véhicules. Et c'est à Michelin qu'il doit son existence. De toutes les innovations de Michelin, le Radial est sans doute la plus révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est elle qui a permis à Michelin de devenir le leader sur le marché mondial du pneumatique. Dans les années 30, la technologie automobile évolue très vite. Les moteurs sont de plus en plus puissants, les voitures roulent de plus en plus vite, la traction avant commence aussi à concurrencer la propulsion. Donc les automobilistes deviennent très exigeants vis-à-vis des performances du pneu. Et c'est aussi l'époque où les ingénieurs de Michelin mettent au point des instruments qui permettent de mesurer les performances du pneu en conditions de roulage. Donc on commence vraiment à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du pneu lorsqu'il est en mouvement. Et les ingénieurs vont donc chercher à améliorer les performances du pneu, de voir où est-ce qu'on va agir sur le pneu pour pouvoir améliorer ses performances. L'idée est de repenser l'architecture même du pneu. Les ingénieurs de Clermont-Ferrand sont alors convaincus que l'ajout d'un matériau plus résistant que ceux utilisés jusqu'alors, caoutchouc et textile, permettra de rendre les pneus plus performants. Et comme rien n'est plus robuste que le métal, ils décident d'étudier son interaction avec la gomme et les renforts textiles et parviennent au bout de 6 années de recherche à les combiner. Michelin fabrique alors des nappes de fil d'acier très filées, très résistantes, mais également très souples. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives et permet en 1937 de mettre au point le tout premier pneu à carcasse d'acier destiné aux véhicules poids lourds, le métallique. 2 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. Mais dans le plus grand secret, les recherches se poursuivent. Marius Mignol est un des ingénieurs qui a contribué au projet du pneu radial et c'est surtout quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de persévérance pour aller jusqu'au bout de son idée. Le projet démarre aux alentours de 1940 avec la construction d'un prototype qui est surnommé la CAM, ce qui veut dire cage à mouche, parce que c'est vrai que dans son aspect, cette carcasse radiale ressemble un petit peu à une cage. Et l'idée est simple. Auparavant, pour fabriquer un pneu, on empilait différentes couches de produits textiles, de caoutchouc, les uns sur les autres, jusqu'à 20 couches pour faire un pneu de camion. Et au moment où ce pneu entre en mouvement, roule sur la route, toutes ces couches frottent les unes entre les autres, ce qui crée de l'usure et aussi beaucoup d'échauffement, ce qui augmente par exemple le risque d'éclatement et puis aussi beaucoup de consommation d'énergie. Donc l'idée du pneu radial, c'est de dissocier le travail des flancs du pneu de la bande de roulement. Pour ça, on va imaginer une carcasse la plus simple possible qui est faite de petits fils parallèles qui sont tous orientés vers le centre du pneu, d'où le nom de radial pour la carcasse. On va venir ceinturer cette carcasse par des nappes de renfort métalliques qui sont orientées à 45 degrés, une dans ce sens, une dans l'autre, ce qui fait du coup des X, qui a peut-être contribué aussi à donner son nom commercial au pneu. Et donc ces X, lorsqu'ils recouvrent les fils de la carcasse, forment une multitude de petites figures en forme de triangle qui sont indéformables et qui vont donner ces qualités de tenue de route au pneu. Donc c'est vraiment une façon révolutionnaire de concevoir la carcasse du pneu. En 1946, Michelin dépose le brevet du pneu radial, qui permet de faire plus de kilomètres dans de meilleures conditions de sécurité en consommant moins d'énergie. Cette formidable innovation, présentée au Salon de l'Auto en 1949 sous l'appellation Michelin X, a permis à Michelin de se faire connaître dans le monde entier et de prendre une longueur d'avance sur ses concurrents. Sans cesse améliorée, cette technologie est toujours au cœur des performances des pneus Michelin. L'idée du pneu radial à la base est simple, mais il faut quand même quelques années pour pouvoir en maîtriser tous les paramètres. Et le 4 juin 1946, Michelin va déposer le brevet pour le pneu radial. Il faut encore un petit peu de temps pour pouvoir l'industrialiser. Et en 1949, Michelin commence à commercialiser ce produit. Et donc les automobilistes vont découvrir tous les avantages apportés par cette innovation, qui est véritablement une innovation de rupture. Sur toutes les performances que l'on attend d'un pneu, le radial va apporter un avantage considérable. D'abord sur la question de la sécurité, parce que c'est un pneu qui tient beaucoup mieux la route, notamment en virage. Ensuite, sur le plan de la longévité, c'est un pneu qui va faire 2 à 3 fois plus de kilomètres qu'un pneu conventionnel. Et puis enfin, en termes d'économie, comme on a considérablement réduit les échauffements qui se produisent à l'intérieur du pneu, c'est quelque chose qui demande moins d'énergie pour pouvoir avancer, et donc moins de consommation de carburant.
Pour une voiture moyenne de l'époque, comme une 403 par exemple, c'est de l'ordre de 1 litre au 100. Et donc pour une voiture qui parcourt 15 000 km par an, c'est 150 litres d'essence qui sont économisés. Donc dans la France de cette époque, d'abord la France de la reconstruction, ce paramètre d'économie est très important. Et puis ensuite dans la France des années 50, 60, dans laquelle l'automobile tient une place centrale, tous les automobilistes vont vouloir du pneu X Michelin. Véritable concentré de technologie, il est en effet le premier et le seul à réunir autant de performances. Mais comment les faire connaître et comment diffuser cette invention en France, en Europe et dans le monde ? Pour faire connaître le pneu radial, Michelin va utiliser plusieurs leviers, bien sûr la publicité, mais aussi la compétition automobile. Et puis il y a un véhicule emblématique des années 50 qui va aussi contribuer à la notoriété du pneu X, c'est la fameuse DS de Citroën. Depuis 1935, le constructeur automobile Citroën appartient à Michelin, qui peut ainsi mettre sur le marché son invention en équipant la DS de pneus radio. La voiture, déjà très populaire à l'époque, n'en est que plus économique. Pour la publicité, Michelin va pouvoir compter sur sa fidèle mascotte, Bibendum, qui lors du salon de l'auto de 1952 fait sensation. Pour lancer le radial, le facétieux Bibendum donne de sa personne. Il se marie, mettant habilement en scène le mariage de l'acier et du textile, caractéristique de la technologie radiale. La technologie radiale a aussi permis à Michelin de prendre une longueur d'avance dans le domaine de la compétition. Il y a la victoire évidemment spectaculaire de la Lancia Aurelia aux 24 heures du Mans en 1951. Et de cette victoire, les constructeurs automobiles sportifs vont s'intéresser de près aux performances du pneu radial. Et d'ailleurs, dans les années 60, il y a un jeune ingénieur chez Michelin qui s'appelle Pierre Dupasquier qui va se passionner pour les applications de la technologie radiale à haute vitesse. Pierre Dupasquier deviendra plus tard d'ailleurs le patron de la compétition chez Michelin et il va entretenir d'excellentes relations avec les constructeurs de voitures sportives. Et parmi lesquels Ferrari, qui demande à Michelin en 1965 d'étudier un pneu spécialement adapté à son nouveau modèle, la Daytona, et un pneu qui est capable de rouler jusqu'à 300 km/h. Et donc ça va inciter petit à petit Michelin à s'engager de plus en plus dans le domaine de la compétition, jusqu'à s'engager dans les années 70 en Formule 1, où d'ailleurs c'est avec le même constructeur Ferrari qu'en 1979, Michelin va remporter son premier titre de champion du monde en Formule 1, ce qui est quand même assez spectaculaire et puis assez symbolique, parce que c'est la preuve que la technologie radiale est capable des performances les plus extrêmes. Et c'est important pour Michelin de s'engager en compétition parce que la compétition agit comme une sorte de laboratoire et les technologies que Michelin va développer pour ces conditions extrêmes vont aussi permettre d'améliorer les pneus de la série. C'est ce qu'on appelle le transfert de technologie. Le pneu X marque aussi un tournant dans le développement de la société Michelin, autant dans l'esprit de l'entreprise que dans son déploiement en France et dans le monde. De 1947 à la fin des années 70, Michelin ouvre plus d'une quarantaine de nouveaux sites industriels en France, en Europe et aux États-Unis. En 1976, la Ford Motor Company décide d'équiper sa Lincoln Continental Mark III de pneus X, dont Michelin devient le fournisseur officiel. En 1978, c'est la consécration du radial aux États-Unis. Les Américains décernent à Michelin le Sperry Award, qui est une récompense qui reconnaît le radial comme une avancée technologique majeure du XXe siècle. La technologie radiale est progressivement appliquée à tous les autres types de pneus. Poids lourds, 1952, les engins de génie civil, 1959, et agricoles, 1978, avions, 1981, et les motos, 1987. Il devient ainsi le standard du marché du pneumatique. Au fil du temps, Michelin a toujours fait évoluer sa technologie radiale et cette évolution est le reflet des évolutions de la mobilité elle-même. Dans les années 90, Michelin est pionnier parce que Michelin est le premier à mettre au point un mélange à base de silice qui améliore encore la performance en termes d'économie de carburant et c'était la base de la gamme Energy qui avait été surnommée à l'époque le pneu vert. Aujourd'hui, on parle beaucoup de long lasting performance qui garantit les performances du pneu du premier au dernier kilomètre. Aujourd'hui encore, Michelin met au point des pneus spécialement adaptés aux véhicules électriques, le e-Primacy ou le Pilot Sport EV. Et l'ambition, à horizon 2050, est de produire un pneu 100% durable et cette ambition est portée par le concept Vision. En fait, tout au long de son histoire, Michelin a apporté des innovations de rupture et aujourd'hui, plus que jamais, Michelin est engagé en faveur d'une mobilité durable. Merci d'avoir regardé cet épisode de Michelin Stories. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne Michelin et n'hésitez pas à jeter un œil aux autres vidéos dans lesquelles nous reviendrons sur tout ce qui a fait l'histoire et le succès de cette grande marque française.